Giulietta. Pour les amateurs d'automobile, ce nom évoque bien des souvenirs puisque deux Alfa ont déjà porté ce nom, la première en 1954, l'autre en 1977. Cette nouvelle mouture a donc un poids historique sur les épaules, en plus de devoir succéder à la 147 pour devenir la nouvelle compacte d'Alfa. Par rapport à la 147, la Giulietta a pris un sacré embonpoint puisqu'elle a grandi de 13 cm et atteint 4,35 m. Et contrairement à la 147, la Giulietta n'existera qu'en 5 portes, avec, c'est devenu une habitude chez Alfa, les poignées de porte arrière cachées dans le montancier. Passons à l'intérieur avec un habitacle entièrement nouveau et plus cossu. La planche de bord revêt des matériaux assez flatteurs et la qualité fait un bond en avant pour se retrouver proche de la concurrence. On remarquera les commandes de climatisation plutôt jolies, très simples et ergonomiques, surmontées par le combiné autoradio bien intégré dans la planche de bord. Passons à l'arrière et on découvre une banquette plutôt confortable mais on est déçu par l'habitabilité. Le coffre, lui, est dans la bonne moyenne de la catégorie avec 350 décimètres cubes de volume. La banquette est bien sûr rabattable mais ne permet pas d'obtenir un plancher plat. Une Alfa, c'est aussi un moteur. Nous avions droit au 2 litres diesel de 170 chevaux. Au démarrage, le bloc se montre assez discret. Les premiers tours de roue nous étonnent avec un côté confortable inattendu. On sort de la ville et on continue à trouver cette Giulietta avant tout confortable, mais on se demande où sont passés les 170 chevaux annoncés. C'est qu'avec les 13 cm de plus, il y a aussi une petite centaine de kilos en plus, et forcément, ça se sent. Bien sûr, les performances sont correctes, mais une Golf TDI 170 donne plus de sensations. Il y a bien un moyen pour tricher un peu sur la Giulietta, actionner le DNA déjà présent sur la Mito. Le mode D change la réponse à l'accélérateur et donne l'impression que la voiture répond mieux, plus rapidement, y compris au freinage avec une attaque de la pédale plus franche. En revanche, cela ne change rien au comportement routier puisqu'il n'y a pas de suspension pilotée. La voiture reste donc avant tout confortable, tout à fait saine, mais relativement placide. Au final, cette Giulietta nous a surpris. D'abord par sa qualité de présentation, en net progrès par rapport à ses devancières, ensuite par son gabarit, même si l'habitabilité devient du coup décevante, et par son niveau de confort, malgré un niveau sonore trop élevé sur autoroute. Mais cette Giulietta manque de dynamisme, elle n'a pas le fameux cuore sportivo, cher à la marque. En devenant une bonne voiture, relativement homogène mais sans grande personnalité, elle s'adresse à tout le monde et plus seulement aux alfistes.